Alors, bienvenue à vous tous et à vous toutes à ce 5e forum sur le patrimoine religieux. On est content de vous retrouver pour cette 5e rencontre, ce grand rassemblement. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à préparer cet événement parce que c'est un moment important pour nous, pour vous aussi sûrement qui êtes impliqués à différents niveaux en matière de patrimoine religieux au Québec. C'est une rencontre qui nous permet de retrouver nos gens, les gens qui sont impliqués dans nos tables régionales, les gens, les professionnels, les gens du monde municipal, les gens de la culture, les gens de l'architecture, les gens, bien entendu, des fabriques et des autorités religieuses. Alors, bienvenue à vous tous. On est content de vous revoir. Alors, je m'appelle Denis Boucher, je suis du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Ça va me faire plaisir de vivre cette journée avec vous comme animateur. Et donc, juste avant de démarrer nos présentations et nos allocutions, je vous rappelle simplement les grands thèmes et quelques moments importants de la journée. Vous savez, chaque année, on essaie de renouveler un peu le sujet. On a appris au cours des 4 dernières éditions ce qui vous plaisait davantage, ce sur quoi vous vouliez qu'on insiste. Alors, cette année, on a donc pris acte et on ajuste toujours le programme en conséquence. 3 grands thèmes pour notre forum et un événement particulier demain. Vous savez qu'on intègre des visites thématiques demain après-midi. Demain matin, c'est l'Assemblée générale annuelle du Conseil. Pour les visites, je vais vous revenir dans le courant de la journée pour les détails et la logistique. Donc aujourd'hui, ce qui nous attend, 3 thèmes. On voulait parler ce matin particulièrement de l'éducation au patrimoine religieux. Vous étiez nombreux à nous solliciter sur ces sujets, alors on va l'aborder concrètement. On va suivre ensuite avec des initiatives d'entreprise. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec, dans le secteur privé aussi. On voulait voir comment on pouvait s'en inspirer. Et en après-midi, on aura donc une grande présentation sur des aménagements publics, donc des initiatives de design urbain, d'aménagement de places pour animer et développer une nouvelle relation avec le patrimoine religieux bâti. Alors voilà, et ce qui va clore cette journée, c'est la cérémonie de remise des prix d'excellence. On vous invite bien sûr à rester avec nous. Il y a des gens qui vont se joindre à nous dans le courant de la journée pour l'occasion. Alors c'est donc à 5 heures que nous pourrons procéder à la remise des prix et ensuite prendre un verre et célébrer ensemble dans un cocktail qui va être dans la salle adjacente. Alors, pour donc lancer ce 5e forum, je vais d'abord inviter le président du Conseil du patrimoine religieux du Québec, M. Jean-François Royal. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e forum sur le patrimoine religieux. Je suis vraiment content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. En tant que président du conseil d'administration, il me fait donc plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ce rendez-vous annuel sur le patrimoine religieux québécois. Ce grand rassemblement est, rappelons-le, l'occasion pour nous tous de faire le point sur la situation à l'échelle nationale et de proposer des solutions novatrices quant à l'avenir de notre patrimoine religieux. À travers les conférences, les discussions, les visites, le forum partage des expériences novatrices et des projets concrets. Nous souhaitons que le programme de cette année vous inspire et nous vous invitons lors des moments prévus à cet effet tout au long des 2 jours que nous passerons ensemble à partager vos réflexions et vos questions. Cette année, différentes personnalités sont invitées à y participer, dont le sociologue, chroniqueur et auteur M. Mathieu Bock-Côté en tant que conférencier d'ouverture. Des initiatives éducatives, des projets d'entreprise et des aménagements urbains qui contribuent à valoriser le patrimoine religieux qui seront présentés lors de ce 5e forum. À la fin de la journée, comme Denis l'a mentionné, vous aurez l'opportunité d'assister à la remise des prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Vous pourrez constater l'engagement des Québécois envers leur patrimoine religieux qui se matérialise tant par la richesse des projets de restauration, la diversité des actions de mise en valeur que par l'audace des projets de réutilisation. Par ailleurs, nous sommes très heureux que M. le ministre Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, soit des nôtres ce matin. Monsieur le ministre, je veux vous remercier de cet engagement que maintient votre gouvernement envers le patrimoine religieux
Il reste certes beaucoup à faire, mais les 20 dernières années auront démontré le succès de notre partenariat et l'importance de l'action concertée pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux. Enfin, cette année encore, l'équipe du Conseil a travaillé fort pour vous préparer un programme intéressant. Que cette journée soit donc une occasion de se connaître mieux et de s'entraider. Bon forum à tous. Merci beaucoup, M. Royal. Alors, voilà, je vais inviter donc M. Luc Fortin, qui est ministre de la Culture et des Communications et responsable de la protection et de la promotion de la langue française, à vous adresser la parole. Merci beaucoup, M. Boucher. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Groux, directeur général du Conseil du patrimoine religieux, de m'avoir invité ce matin. Également, M. Royal, le président du Conseil d'administration, un homme fort occupé. Non seulement est président du Conseil d'administration du Conseil du patrimoine religieux, vient tout juste d'être élu président également de la Société des musées du Québec. Alors, félicitations. Je tenais à le faire publiquement. Tout ça, en plus d'être directeur de son musée, mais il me dit ce matin que ce qui lui prenait le plus de temps, c'était d'être marié. Mais je ne souhaite pas commenter cette affirmation. Alors, c'est un très, très grand plaisir d'être avec vous ce matin dans le cadre de votre 5e forum sur le patrimoine religieux. Vous savez, c'est un enjeu qui est important, un enjeu qui est important pour notre gouvernement. M. Royal, il faisait référence depuis 20 ans, il y a un partenariat qui est très, très solide entre nous et le Conseil du patrimoine religieux. Comme gouvernement, c'est plus de 300 millions de dollars que nous avons investis au cours des 20 dernières années. Cette année, 10 millions de dollars pour 49 projets dans 15 régions administratives à travers le Québec. Est-ce que ça répond à tous les besoins? Évidemment, j'en suis conscient que non. C'est quand même, par contre, un geste significatif en regard de notre capacité, de nos ressources financières, mais on souhaite toujours faire mieux. Et comme vous le savez, cet été, j'ai tenu des consultations sur le renouvellement de la politique culturelle dans toutes les régions du Québec. Et nous avons abordé dans notre document de consultation la question du patrimoine bâti, mais de manière plus précise, la question du patrimoine religieux. Et je peux vous dire, il n'y a pas une région où on ne m'a pas parlé du patrimoine religieux. Donc, c'est un enjeu qui est très, très important. J'ai eu la chance d'échanger avec 322 groupes à travers le Québec. On a reçu 200 mémoires de gens qui n'ont pas été entendus, 2959 commentaires sur notre site Web. Alors, c'est vraiment une consultation qui a mobilisé les gens, au cours de laquelle on a reçu beaucoup de bons conseils en matière de patrimoine religieux. Et vous savez également qu'en marge de cette consultation publique-là, on a donné un mandat à Claude Corbeau et Michel Courchain, notre ancienne collègue à l'Assemblée nationale, mais également ancienne sous-ministre à la Culture, de nous faire des recommandations en matière de patrimoine. Je peux vous dire qu'ils ont un intérêt particulier pour le patrimoine religieux. Alors, nous allons certainement poser des gestes suite aux recommandations qui nous seront faites dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle. Par contre, évidemment, le renouvellement de la politique, c'est un grand chantier, mais je jugeais important quand même de poser des gestes à court terme en matière de patrimoine bâti, particulièrement de patrimoine religieux. C'est pas, il faut bien comprendre, ce n'est pas une réponse à nos consultations de cet été, mais quand même des gestes à court terme. Le premier que je souhaite vous communiquer, c'est que j'ai demandé au ministère chez nous de créer un groupe de travail pour revoir l'inventaire du patrimoine religieux moderne. Donc, le patrimoine construit entre 1945 et 1975. Il y a eu quelques cas qui ont défrayé l'actualité au cours des derniers mois, au cours de la dernière année. Il y a des situations pour lesquelles on travaille présentement. Je pense à l'église Saint-Gérard-Magella, entre autres. On travaille avec les promoteurs, savoir comment on peut intégrer l'église dans le projet. Mais il faut apprendre également de ces situations-là. Il faut agir en amont. Et c'est pourquoi j'ai demandé la formation de ce groupe de travail-là, qui aura, entre autres, comme responsabilité de me faire des recommandations sur les statuts à octroyer à ces bâtiments-là en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Et évidemment, si on nous recommande un classement pour aller de l'avant de ce côté-là, et si on nous dit, bien, il y a une valeur patrimoniale, mais la valeur patrimoniale, elle est locale,
et on recommande la citation, mais j'interpellerai le maire de la municipalité concernée à ce moment-là pour l'inviter à citer le dit bâtiment. En parlant de relations avec les municipalités, parce que ça aussi, il faut comprendre que nos consultations de cet été se sont déroulées dans un climat où il y a tout un débat sur l'autonomie des municipalités et justement sur notre partage des responsabilités en matière de gestion du patrimoine. Il y aura certainement des choses à revoir dans notre relation avec les municipalités, mais à très court terme, moi, j'ai écrit le 27 octobre dernier à tous les maires du Québec, au président de l'UMQ, au président de la FQM, pour les inviter à ce qu'on ait un meilleur mécanisme de communication en matière de patrimoine entre les municipalités et le gouvernement du Québec, pour éviter des situations où des conseils municipaux prennent des décisions par rapport à des bâtiments qui sont cités et qu'on l'apprend dans le journal parce qu'ils n'ont pas d'obligation légale à l'endroit du gouvernement en matière de bâtiments cités au moment où on se parle. Alors, on les a interpellés de ce côté-là, mais également pour leur rappeler les pouvoirs qu'ils ont en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, parce qu'évidemment, la loi a été adoptée en 2012, il y a eu des élections municipales en 2013, il y a eu beaucoup de nouveaux élus municipaux à travers le Québec. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, il y en a qui n'étaient pas nécessairement au courant des pouvoirs que la loi leur conférait en matière de patrimoine. Alors, on les a informés également dans cette lettre-là. Évidemment, il y a toute la question des pouvoirs, mais il y a également la question des investissements financiers. Très récemment, j'étais au colloque de la Ville de Québec sur le patrimoine. Et au cours de ce colloque-là, le maire Labaume a signifié son intention d'investir au cours des 10 prochaines années 15 millions de dollars pour le patrimoine religieux, notamment pour restaurer 7 églises qui ont été identifiées avec le diocèse. Et évidemment, le maire Labaume, dans son discours, nous a demandé à ce qu'on puisse paierer, si je peux me permettre l'expression, l'argent qu'il va investir. Il nous a demandé de faire de même en tant que gouvernement. Moi, je lui ai dit, et je l'ai dit publiquement, que j'accueillais cette demande-là avec beaucoup d'ouverture. Nous sommes en train de regarder ce que nous pouvons faire en regard de notre capacité de payer dans le cadre de l'entente de développement culturel avec la Ville de Québec. Mais je pense que la Ville de Québec, à cet effet-là, mérite d'être citée en exemple, et parce que souvent, on nous demande comme gouvernement d'investir, mais on ne s'engage pas nécessairement à faire la contrepartie au niveau municipal. Alors là, il y a une réelle volonté de la part de l'administration municipale de la Ville de Québec d'investir dans le patrimoine religieux, et je pense que c'est un bel exemple pour tout le Québec. Finalement, évidemment, le forum d'aujourd'hui, vous allez avoir des discussions très intéressantes. Moi, je vais devoir quitter prochainement. J'ai une annonce cet après-midi. Mais des gens qui seront présents ici pour écouter vos discussions, pour me rapporter ce dont vous aurez discuté. Et je pense qu'il y a des sujets très importants. Monsieur Boucher parlait de l'éducation au patrimoine religieux. Moi, je pense que c'est un volet qui est extrêmement important, de sensibiliser les gens à l'importance du patrimoine, mais également qu'on puisse expliquer pourquoi on le fait. Parce que lorsque je parle, entre autres, à des élus municipaux qui sont réticents à investir dans des projets qui impliquent le patrimoine religieux, ils nous disent, bien, nous, chez nous, le monde, ils ne vont plus à la messe, ils ne croient plus en ça, la religion, puis ils ne veulent pas qu'on mette de l'argent là-dedans. Mais c'est là qu'on a un devoir d'éducation et qu'on doit expliquer à la population pourquoi nous investissons comme pouvoir public dans le patrimoine religieux. On ne le fait pas par conviction religieuse. Évidemment, il y a un devoir de neutralité religieuse de l'État. Alors, on le fait parce que l'Église et les religions, peu importe la confession, font partie de notre histoire au Québec, qu'on le veuille ou non. Et on a un devoir de mémoire, notamment à l'endroit du patrimoine bâti, qui témoigne de cette histoire-là et qu'on souhaite préserver. Alors, en ce sens-là, je pense que vos discussions seront très intéressantes et pourront probablement nous alimenter dans le cadre de notre renouvellement de la politique culturelle du Québec. Sur ce, je vous souhaite de bons échanges et une belle journée.